Salut tout le monde, c'est Magic Focus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu un problème internet. Du coup j'avais plus internet, je pouvais plus mettre mes vidéos sur YouTube, ça a duré 2 semaines. Mais voilà, donc maintenant j'ai de nouveau internet, donc je peux de nouveau vous faire une vidéo. Du coup, comme j'ai été absent pendant, je crois que ça faisait 2 semaines, je vais vous sortir 2 vidéos, donc une aujourd'hui et une qui arrivera dans la semaine. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, ça sera ces 2 présentations de jeux, c'est des présentations de jeux, je vais vous en présenter 2. Et la vidéo qui arrivera dans la week-end, ça sera dans la semaine, ça sera un tour de magie dont expliqué que j'ai inventé moi-même. Voilà, donc on commence sans plus attendre, donc la vidéo, c'est parti. Donc je vais vous présenter ces 2 jeux. Celui-là pour l'instant je le laisse de côté, je vais commencer avec celui-là. Donc je vous explique comment ça va se passer. Je vais mettre une note. Donc la note c'est 5 points pour les cartes en elles-mêmes, donc comment elles sont faites, 3 points pour la boîte et 2 points pour le dos des cartes. Donc si le dos est beau, etc. Si jamais il y a des... Je sais pas si vous connaissez les cartes avec quand vous faites défiler les dos, ça fait une sorte d'histoire quand les cartes sont triées. Enfin bref. Donc déjà la boîte elle est un peu abîmée, mais bon elle est très belle, c'est une boîte comme ceci. Ici on voit l'as de pique, ici il y a le petit logo illusionniste. Donc la boîte est bien dans l'ensemble, ici on voit le dos. Voilà, il n'y a pas de choses spéciales au toucher agréable à la boîte. Mais bon, la boîte est pas mal. Maintenant je vais sortir les cartes. Donc d'abord je vais vous présenter les cartes spéciales. Donc hop là, je prends mes cartes spéciales. Voilà, le reste de cartes je le mets de côté pour l'instant. Donc déjà on a ici la petite carte illusionniste, normale avec un dos comme ceci, banal. Voilà. Ici une carte double dos, voilà, comme ceci pareil, banal si vous voulez faire certains tours. Et ici on va avoir 2 jokers. Alors ces 2 jokers je vais vous montrer comme ceci. Vous voyez ici, alors déjà c'est le joker de, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, bon c'est pas grave, tant pis. Donc vous voyez ici ce joker là tient dans sa main un sablier, donc ça c'est normal. Mais ce qui est bien c'est que l'autre joker tient dans sa main, je sais pas si vous voyez très bien, un 3 de carreau. Donc ça, ces jokers servent à faire des prédictions. Donc ça c'est vraiment génial pour certains tours, faire une prédiction avec un joker. Par exemple vous faites, je ne sais pas, une levée double, vous montrez ce joker là, vous posez l'autre, et après il y a la prédiction avec la carte que le spectateur a choisi. Voilà, donc ça c'était les cartes du joker. Maintenant les cartes en elles-mêmes. Donc juste je vais prendre, voilà, c'est les cartes pour après. Donc déjà les cartes, je vais prendre du trèfle, du pique, du carreau, du cœur. Voilà. Donc déjà je vais m'attarder sur ces cartes là, après je vous montrerai les as. Donc ces cartes ici, déjà vous voyez c'est une carte à fond noir, comme ceci, et vous voyez qu'il y a des petits effets sur les trèfles. Donc ici c'est plus clair et ici c'est plus foncé, donc ça c'est quelque chose qui rend plutôt joli. C'est pareil pour les carreaux. Alors là, ouais, là vous verrez pas bien parce que la vidéo n'est pas de super bonne qualité pour le cœur et le carreau. Mais c'est pareil, c'est le même effet. Ici c'est plus foncé, ici c'est plus clair. Voilà, donc ça c'est pour les cartes qui sont pas mal. Enfin qui sont très belles d'ailleurs. Hop là. Je vais venir chercher le valet de carreau pour vous montrer quelque chose. On viendra après voir l'as de pique. Hop là. Donc voilà, j'ai pris le valet de carreau ici, un valet de carreau banal et ce valet de carreau là. Donc déjà vous pouvez voir le valet de carreau, c'est le même mais pas avec des couleurs différentes. Donc toutes les figures sont les mêmes, voilà pour vous montrer ça. C'est pareil pour toutes les cartes, avec toujours ici le petit effet. Là peut-être que vous le verrez mieux, plus noir, plus foncé, plus clair. Sinon c'est la même carte, donc ça voilà, pas de changement. Aussi quand on met une carte face en l'air dans le milieu du jeu comme ceci, qu'on étale de cette manière là, on ne voit pas la carte. Voilà, hop. Comme ceci. Et voilà, maintenant je vais juste m'attarder sur les as et après on aura fini la présentation de ce paquet, je mettrai la note.
Hop, donc un as. J'ai quelques critiques à faire sur les as, mais rien de bien grave, on va dire. Donc, as de pique, je vous le montrerai après. Pour l'instant, je vais vous montrer ces as. Donc, sur ces as, je sais pas si vous pouvez voir, mais sur les autres as, on avait un effet. Donc, enfin, sur les autres as, on avait un effet de plus clair, plus foncé. Et là, sur ces as là, vous voyez que la couleur est unie. Donc ça, c'est juste la seule critique que j'ai à faire sur ce jeu. C'est qu'ici, la couleur est unie pour les as, qu'il n'y a pas de plus clair ou plus foncé. Voilà. C'est tout. Maintenant, je vais vous passer à l'as de pique. Donc l'as de pique, on peut voir, c'est ici un aigle. Aigle avec un as de pique comme ceci, je dirais, qui est entouré de fer. Oui, avec ici une couronne, écrit Bicycle, The US Playing Card CO Made in USA. Ça, c'est assez banal. Master Edition, tout ça, tous les détails. Voilà, donc l'as de pique comme ceci. Et les dos, c'est des dos Bicycle, mais enfin... dos bicycle normal mais pas avec les mêmes couleurs, et toujours pareil, un petit effet sur les côtés. Donc maintenant pour la note, juste je crois que je me suis trompé tout à l'heure quand je vous ai donné la note, c'est 5 points sur les cartes l'ensemble, 3 points pour le paquet, 1 point pour les dos et 1 point pour l'as de pique, c'est ça, je m'étais trompé. Hop, donc le paquet il est pas mal, mais bon, je le trouve assez banal. Donc je vais lui mettre 1,5 sur 3, la moitié. Les cartes en ensemble sont très belles, bonne qualité, j'aime beaucoup le petit effet. Donc pour ce petit effet, je mettrai aux cartes 4 sur 5. Les dos 1 sur 1, c'est des très beaux dos. Donc 4 sur 5, et puis l'as de pique, je le trouve magnifique, donc je mettrai 1 sur 1 pour l'as de pique. Donc ce qui nous fait 2, 3 et demi. C'est une note de 7,5 sur 10, donc pour ce jeu là, voilà. C'est vraiment le paquet que je trouve banal, quoi. Ils n'ont pas fait trop d'efforts, on va dire, sur le paquet. Non, le jeu est très beau. Voilà, on passe tout de suite au deuxième jeu. Donc, pour ce deuxième jeu, voilà, je vais le sortir. Toujours pareil, ici c'était pareil. Donc ici une carte, voilà, tout ce qui est écrit, Take the train, take player, enfin tout ça, quoi, toutes les infos, pour ceux qui, j'appelle ça inutile, mais ça peut servir à certaines personnes. Donc je vais d'abord vous montrer la boîte. La boîte que j'aime bien, qui est sympa, bon, elle est banale au niveau de la face, avec écrit, elle vous présente l'as de pique, playing card, carte à jouer. C'est pas des cartes illusionnistes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, pas de cartes illusionnistes. Mais j'aime bien le dos de la boîte. Donc comme ceci, j'aime bien comment c'est fait. Voilà pour la boîte. Maintenant, pour les cartes. Donc déjà, mes deux jokers, comme ceci. Hop. Je reviendrai sur les têtes après, parce que c'est la chose que je trouve vraiment magnifique. Donc, les jokers, comme ceci, normal, rien de spécial, c'est des jokers normaux, pas normal, excusez-moi, normaux, banal. Voilà, joker, voilà. Ensuite les cartes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ici des cartes. Je vais vous prendre des 4 as. Hop. Voilà. Donc les 4 as, vous pouvez voir ici, j'ai ici un as de pique qui est banal, as de trèfle qui est banal, excusez-moi, as de pique, mais vous pouvez voir que j'ai ici un as de carreau et un as de cœur qui sont d'une couleur différente. Donc c'est ça la particularité de ces cartes déjà, c'est que les rouges sont faites en gris clair. Du coup ça c'est très pratique si vous voulez tromper le public en quelque sorte. Donc vous voyez quand vous pouvez aller quand vous allez très vite, là je vous montre pas d'exemple, mais c'est super pratique pour tromper le public, quoi. Enfin bref. Voilà pour les as. Toujours pareil comme dans l'autre jeu, si vous mettez une carte face en l'air, que vous faites un ruban, j'avais oublié le nom, la carte ne se voit pas. Voilà, ici. Là. La carte ne se voit pas. Maintenant je vais revenir sur les têtes. Donc je vais prendre le valet de carreau que j'avais préparé ici. Comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'en fait c'est la même carte, sauf que ici il y a eu un zoom sur le valet de carreau. Donc bien sûr c'est pareil pour toutes les têtes. Donc moi je trouve ça très joli, beaucoup plus sympa qu'avec carreau normal. Donc vous voyez ici toujours pareil, les petites épingles, tout ceci, tous les détails y sont. Mais c'est plus sympa avec un zoom comme ça. Et voilà. Ensuite les dos.
Les dos, il y a un truc que j'aime beaucoup. Là, vous pouvez pas le voir. Enfin, si, je peux vous le faire. Peut-être avec l'inclinaison. Non. En fait, c'est voilà. Voilà, en fait. Les dos, quand ils sont au soleil, comme ceci, qui sont un peu éclairés, ils deviennent pas transparents, illisibles. Non. Ouais, on peut dire illisibles comme ça. Invisibles, on va dire. Voilà. Ils sont entre guillemets invisibles et ça, c'est un effet que j'aime. Je trouve sympa. Donc, cette présentation aura été moins longue que l'autre. Je vais mettre la note. Ouh. Donc ce jeu pour l'étui, je l'aime bien, donc je vais mettre 2 sur 3 pour l'étui. Les cartes sont banales, mais j'aime bien au niveau des têtes, donc je mettrai 3 sur 5. Les dos j'aime beaucoup, 1 sur 1. Et l'as de pique, comme il est banal, c'est un as de pique normal, je mettrai 0,5 sur 1. Donc ce qui fait, alors j'ai dit, oula, ouais, 3 plus... non, c'est 2 plus 3, 5. Ça fait une note de 6,5 sur 10. Donc c'est pas mal pour ce jeu, j'aime bien. 6,5, c'est bien ça. Ouais, 6,5 sur 10. Donc voilà, ce jeu, juste j'ai oublié, oui, quelque chose de très important. Ce jeu là coûte environ 10 €, je l'ai acheté sur Paris Magie, sans compter les frais de port. Et celui-là coûte 7 €. Donc je vous conseille d'acheter ces jeux. Ils sont, je trouve, vraiment pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Magic Fuka, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres présentations de jeux de cartes. Voilà, allez, salut!